Bonjour et bienvenue au Scorpion sur Mystère Tarot pour votre guidance 2021. J'en profite pour vous souhaiter tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année et de réalisation. Alors je suis Maria Morgado, médium tarologue énergéticienne et j'utilise le tarot de Marseille comme support pour votre guidance. Nous allons découvrir de suite l'énergie de votre année 2021 et nous avons ici un mat et un diable. En deux mots, c'est libérez-vous de vos chaînes. Osez prendre un nouveau départ en ayant absolument confiance en vous et en l'avenir pour pouvoir justement reprendre votre pouvoir. Vous aspirez ici, on voit, vous aspirez au bonheur, vous aspirez au partage, vous aspirez au rayonnement. Pour pouvoir y accéder, ça dit ici, avec cet arcane 13, que peut-être il faudra couper certains liens, sortir d'une situation qui ne vous apporte plus de satisfaction. Il y a ici un deuil à faire pour aller vers votre bonheur. En tout cas, votre aspiration 2021. Ce que vous avez ici à dépasser avec cet empereur, c'est de sortir d'une part de votre zone de confort, d'autre part de ne pas rester dans une certaine rigidité, dans une certaine autorité qui pourrait justement vous nuire. On vous invite ici, avec la force, à reprendre votre vie en main. Et ça passe par faire des choix, par un positionnement à prendre. Et oui, donc je comprends mieux le deuil là-bas. Qui dit choix, dit deuil. Puisque si je choisis quelque chose, je dois laisser autre chose. Donc c'est peut-être justement toute votre difficulté. Donc ici, je dois sortir de ma zone de confort, sortir d'une certaine rigidité, peut-être pour certains scorpions, je dis pas tous, un excès peut-être d'autorité. En tout cas, j'ai peut-être à affronter ici avec la force une figure d'autorité qui me barre la route, à qui je dois effectivement pouvoir exposer mes désirs, mes envies et mes choix, et faire mes propres choix. Ok, allons découvrir au niveau sentimental ce qu'il y a pour vous. Nous avons un pape, un chariot et une roue de fortune. Oui. Alors, je suis dans le silence parce que je laissais venir à moi ce qui... voir comment ces cartes me parlent. Ici, ça nous parle d'un couple qui avance tant bien que mal sur un chemin avec des hauts et des bas. Donc on peut avoir un couple ici qui peut rencontrer effectivement des difficultés, une difficulté à maintenir un équilibre dans la relation. Nous avons au contraire d'autres couples qui arrivent avec ce chariot à surmonter les obstacles et les difficultés et qui peuvent avancer et passer à une autre étape de la relation. Ça nous dit ici que pour pouvoir avancer quoi qu'il arrive avec ce pape, il y a un pardon à accorder à vous-même ou à quelqu'un pour pouvoir avancer sereinement vers une nouvelle étape de votre vie sentimentale. Et puis ça annonce clairement une rencontre ou des rencontres en tout cas pour certains balances. Rencontre importante pour les célibataires puisque avec la roue de fortune, on peut même être dans une relation karmique, à savoir quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure et qui revient sur votre chemin parce que justement, il y a un pardon à accorder pour pouvoir régler ce litige karmique et pouvoir passer à autre chose. Alors, on va regarder maintenant ici ce que vous avez au niveau sentimental. La problématique à dépasser, on a une problématique ici de sacrifice. Vous avez tendance, amis scorpions, en tout cas certains d'entre vous, à vous mettre toujours dans une posture de pieds et poings liés, où on a le sentiment peut-être d'être abusé. Or, on vous dit ici, ce sont vos projections. Ce sont vos projections, c'est la façon dont vous interprétez les événements à travers vos filtres et vos blessures, qui vous amènent à voir les choses sous un angle négatif. D'accord? On vous dit en revanche, pour pouvoir sortir de cette problématique, qui est une problématique de sacrifice, voire
voire de blessures, hein. C'est pas forcément qu'une problématique de sacrifice, c'est des blessures non résolues qui sont liées à votre histoire, à votre parcours, et on vous invite ici à aller voir une piste de réflexion, ce qu'il s'est passé lorsque vous étiez dans le ventre de votre mère, qu'est-ce que votre mère a vécu enceinte de vous, qui vous a donné un conditionnement, un formatage assez négatif, on va le dire comme ça, pour votre domaine sentimental. Donc ici, certains scorpions vont devoir aller regarder dans l'histoire familiale ce que vous avez hérité. Alors vous pouvez le faire au travers d'une consultation avec moi ou aller voir quelqu'un d'autre, peu importe. Mais en tout cas, ici, il y a clairement des blessures qui sont liées à votre histoire, qui vous entravent dans votre épanouissement affectif. Au niveau professionnel, impératrice, papesse, justice. Ok. Vous êtes une personne intelligente, vous avez le discernement, vous avez la clairvoyance, vous avez le sens de l'analyse, de l'observation, vous avez de l'intuition. Waouh, vous avez vraiment un tas de qualités pour pouvoir, vous avez du pif comme on dit, vous ressentez bien les choses. Et donc c'est une année qui vous invite à la réflexion, à la patience, à la mise en place de certaines idées, de certains projets, peut-être dans le secret, en tout cas dans la discrétion, pour pouvoir prendre cette décision sur le plan professionnel ou accéder à ce statut que vous recherchez. Ce qu'il y a à dépasser ici, c'est qu'on a une problématique ici de soumission, de non-reconnaissance, qu'il va falloir dépasser. Donc, encore une fois, il y a un nettoyage à faire ici au niveau de vos mémoires karmiques, vos mémoires transgénérationnelles, pour que vous puissiez être libre de réussir et de briller sur le plan professionnel, car de manière inconsciente, vous ne vous l'autorisez pas à cause de ce complexe d'infériorité ou cette problématique de soumission que vous avez, car peur du jugement. Donc, il y a ça à travailler pour votre professionnel pour vous libérer. Au niveau de vos finances, nous avons un monde, un battleur et un ermite. Alors, c'est une année qui montre qu'en tout cas, les ressources financières seront au rendez-vous pour que vous puissiez à la fois voyager, vous faire plaisir. Ça dit également avec l'ermite de faire quand même, d'être quand même prudent. Prudent ne veut pas dire que vous allez être en difficulté, mais veut dire tout simplement que vous pouvez être une personne assez impulsive ou vous pouvez avoir des achats compulsifs. Et donc ici, on vous dit que ce côté impulsif, compulsif peut vous mettre parfois un petit peu dans une difficulté. Néanmoins, on a quand même de bonnes cartes. Donc pour moi, c'est plutôt une année de plaisir, mais dans la sagesse et la prudence. Donc, à dépasser le côté impulsif au niveau des achats et arriver à tempérer justement, à faire preuve d'adaptation, de vous faire plaisir quand c'est possible et quand ça ne l'est pas, et ben écoutez, on attend le mois prochain pour pouvoir faire ce qu'on n'a pas pu faire sur le mois en cours. Donc s'adapter, faire preuve d'adaptation, c'est votre ressource pour sortir de ce côté compulsif. Voilà, amis scorpions, j'espère que cette guidance vous a apporté des éléments pour pouvoir avancer. Je vous souhaite une excellente année et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Au revoir.